Comment ils vont? Fernando est un monstre. Oui, mais c'est passé. Charles Leclerc est le pilote le plus malchanceux de cette grille de F1. C'est quoi ce délire? En fait, je suis choqué là. Et la Mercedes s'est transformée en tracteur. On va évoquer tout ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Brésil à Interlagos, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lando Norris et Fernando Alonso. Allez, on en parle. Les gars, je voulais juste vous signaler qu'il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la chaîne. Et oui, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube et je voulais vous remercier pour votre présence avec moi. Ceux qui commentent, ceux qui regardent, ceux qui m'envoient des messages, je vous fais une grosse bise. Tout ça pour vous dire que ça fait 3 ans, ça se fête et c'est un plaisir. En tout cas, si tu regardes les vidéos sans être abonné, clique sur le bouton. Si t'es abonné, je te fais un gros check. Et dans tous les cas, laisse-moi un pouce bleu, ça aide beaucoup. Bonne vidéo et encore merci. Ma note pour ce Grand Prix du Brésil, c'est 2 sur 5. C'était pas la meilleure course à Interlagos, hein. On y a vu beaucoup plus intéressant ces dernières années. Après, c'était pas non plus éclaté, il s'est passé des choses si on regardait bien. Disons qu'on n'a rien eu de complètement fou par rapport à ce qu'on est habitué à voir là-bas. En gros, heureusement qu'il y a eu le début et la fin de cette course. Le début a été animé dès le tour de formation avec l'abandon de Charles puis le carton du départ. Et on peut remercier Fernando et Checo pour cette incroyable bataille des derniers tours. Vous me direz ce que vous en pensez les gars, mais pour moi il y a aussi un petit bémol sur la réalisation qui a vraiment pas été au niveau ce week-end. J'ai l'impression qu'on a raté pas mal des moments importants de ce Grand Prix, et ça, c'est pas cool. Jetons maintenant un œil au classement. Max Verstappen vainqueur devant Lando Norris et Fernando Alonso. Sergio Pérez P4 devant Lance Stroll. Carlos Sainz est 6ème. Pierre Gasly suit devant Lewis Hamilton. Yuki est P9. Et c'est Esteban Ocon qui ferme ce top 10. Ce week-end, Tom Hanks a encore éclaté les débats à Sao Paulo. Et oui, Max, il était tellement seul au monde qu'à partir de maintenant, c'est son nouveau surnom. Si vous n'avez pas la ref, je vous invite à aller voir le film très vite. Vous allez voir, ça risque de fortement vous rappeler la saison de Max Verstappen. Je referme la parenthèse cinématographique. Comme d'hab les gars, P1. La semaine dernière, c'était le Grand Prix du Mexique. Et bah là, c'est tout pareil, mais c'est au Brésil quoi. T'as compris, j'ai pas trouvé de jeu de mots. Si t'en as un, donne-le-moi en commentaire. À tout moment, il apparaît dans la prochaine vidéo. Donc Max a survolé ce week-end, presque comme d'habitude. Il laisse la pole du shootout et le meilleur tour en course à Norris, mais il prend tout ce qui est important, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Pour lui, et il l'a dit à la radio, tout s'est bien passé. Il y a eu une bonne stratégie, une bonne gestion des pneus, un bon pilotage, tout de bon et la routine continue. Max, il est tellement tranquille que pendant la course, il écoutait des podcasts. J'en ai un sympa à lui conseiller d'ailleurs. Je mets le lien ici. 17 sur 20 les gars, c'est pas sa note du Grand Prix, c'est le nombre de victoires sur les courses disputées en 2023. 85%. La concurrence, elle est même plus en PLS là. Elle a changé de métier. Avec cette victoire, il dépasse Alain Prost et il se rapproche très fort du nombre de victoires de Sébastien Vettel. Un petit mot sur Sergio Pérez aussi, parce qu'il nous a fait un vrai bon week-end. À Sao Paulo, il avait du rythme, mais on n'a pas été loin de le voir monter sur le podium pour la première fois depuis Monza. Il n'a pas eu de chance en qualif avec le drapeau jaune, il a fait un beau samedi et une belle remontée dimanche. Il faut souligner la perf. Ça va lui faire beaucoup de bien au niveau mental, d'ailleurs pour la première fois depuis longtemps, il avait le sourire. Après, factuellement, il finit encore à 34 secondes de max, et c'est pas normal qu'il ne dépasse pas Fernando qui est dans une Aston. Maintenant, je pense qu'on s'attendait pas à ça de sa part, donc ça reste un week-end qui fait du bien. On parle de sa posture au championnat en fin de vidéo. Le top le plus inattendu de l'année, j'ai envie de dire les gars, Aston Martin. Alors là, tu m'aurais dit que je les mettrais dans cette catégorie avec un podium en plus, je t'aurais jamais cru. Ça sort de nulle part cette histoire, c'est incroyable. Cette Aston, elle avait une traction juste phénoménale, comme le vieux briscard qui était à son volant. Il est loin le tracteur du Mexique là. C'est de la magie qu'ils ont fait à Sao Paulo, c'est pas possible. On a su profiter des conditions pour bien se qualifier. La dégradation était bonne en course. On a parfaitement géré la stratégie. Franchement, je suis obligé de m'incliner. Hein. Je leur ai vachement tiré dessus depuis la reprise. Je dois dire que là, ils m'ont bluffé. Bon, on parle de Fernando ou pas? Allez, on se fait plaisir. Le métier de ce mec à 42 ans, la roublardise, le racecraft, c'est juste hallucinant. Sa façon de résister à Checo qui est dans une Red Bull pendant aussi longtemps, là, puis d'aller le chercher comme il le fait dans la ligne droite de retour après avoir perdu la position, c'est juste complètement dingue. Regardez comment j'étais sur la manœuvre. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Et bah heureusement qu'on a Fernando Alonso. Voilà. Heureusement qu'on a Fernando Alonso pour nous égayer un p***. Excusez-moi. Il finit 53 millième devant Pérez. Le gars m'a fait me lever de ma chaise. Oui, mais c'est passé. J'ai plus de superlatifs les gars. Mettez-le dans une Red Bull et on n'en parle plus. Je sais, j'exagère à peine. Mais c'est moi qui fais. De son côté, Lance Stroll a fait un très beau week-end. Aucune erreur, une P3 sur la grille. C'est du très solide pour lui qui signe son deuxième meilleur résultat de la saison. D'ailleurs, il a déclaré, je cite, qu'Aston Martin était revenu à son niveau du début de saison. T'emballes pas non plus Lance, je pense qu'il faut raison garder. Cette voiture, elle fonctionnait mieux dans les conditions plus fraîches du vendredi et du dimanche, mais il est vrai que ce résultat contraste vraiment beaucoup avec ce qu'on a vu récemment. En tout cas, ça va leur enlever un poids et ça va les rebooster, et c'est une bonne nouvelle pour eux en vue de la saison prochaine. Vous avez pensé quoi de leur perf? Lando Norris est un maxi top de cette course au Brésil.
J'ai envie de vous dire qu'on a fait cette course sur le circuit d'Interlandos tellement il était à l'aise sur ce circuit, mais je pense que le jeu de mots est éclaté. Je l'ai calé quand même, vous en faites ce que vous voulez. Lando, il était seul au monde ce week-end. J'enlève Max, vous m'en voudrez pas. Il y avait lui, sa McLaren et les autres. Vous voyez plutôt. Bon, vendredi, on le fait sortir trop tard dans des conditions dantesques. Il rate sa qualif, ok. Mais samedi, ça fait pole du sprint, puis P2 à 4 secondes de Max et 9 secondes devant Checo. Et dimanche, ça fait P2 encore à 8 secondes de Max et 26 secondes devant Fernando. Max, Lando, les autres. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent comme ça depuis quelques temps maintenant. Bon, il y a Lewis qui vient s'inviter à la bataille quand il se sort pas ou qu'il n'est pas disqualifié, mais Lando, c'est la valeur sûre de cette deuxième partie de saison. Vous voulez des stats? Pas de problème. Lando Norris, c'est 5 podiums sur les 6 derniers Grands Prix, avec 4 deuxièmes places notamment. Je pense que c'est important. Au Brésil, Lando, il était très à l'aise dans sa voiture. En stratégie, on a été bon chez McLaren, au stand aussi. On a même presque imaginé faire un seul arrêt, mais bon, on s'est vite ravisé en voyant l'ogre débouler. On a pris le meilleur tour en course et on a été chercher les points qu'il fallait. P2 avec ce Max-là et cette équipe Red Bull-là, c'est tout ce qu'il peut aller chercher. Bref, bravo à lui parce que ce qu'il est en train de faire, c'est assez fort en vrai. Petit mot sur Piastri pour finir, qui est un peu plus en galère, vous l'avez vu. En fait, il faut se rappeler qu'Oscar est un rookie et qu'il y a pas mal de circuits où il n'a jamais roulé. Du coup, il apprend et selon moi, c'est normal de le voir un peu en retrait par rapport à Norris. D'autant plus qu'il a été l'une des victimes de l'accrochage du premier tour. Observez-le bien l'an prochain, le petit Australien là. Ça pourrait faire très mal aux yeux. Je pense que Yuki m'a entendu, les gars. Parce que suite au Grand Prix du Mexique, je lui étais tombé dessus, et à raison je pense. Et ben là, il a complètement répondu. Quelle perf d'AlphaTauri et du pilote japonais. Entre samedi et dimanche, franchement, il y a de quoi être impressionné. Laissez-moi compléter. Samedi, il fait P6 devant Hamilton et Sainz et à 3 dixièmes de Leclerc. Donc cette voiture finit devant 2 top teams et mettait la pression à une Ferrari. Et dimanche, il est encore dans les points. 5 au total pour cette équipe qui en a autant besoin, c'est ce que j'appelle une affaire rondement menée. Je vous parle de tout ça dans la partie consacrée au championnat. Alors après, tout n'est pas rose non plus pour lui, parce qu'il fait quand même une erreur tout seul qui lui fait perdre du temps. Et c'est encore dommage de voir ça, même si pour moi, ça ne prend pas le pas sur le reste. De son côté, Daniel n'a pas eu de chance puisqu'il a été une victime collatérale du départ. En fait, il y a un pneu qui a tapé son aileron arrière qui s'est abîmé. Ils ont pu le réparer pendant le drapeau rouge, mais du coup, on lui a dit qu'il repartait avec un tour de retard. Il avait clairement assez de rythme pour faire comme son coéquipier, c'est dommage. Bref, attention à cette équipe sur les 2 derniers Grands Prix. Alpine est dans les tops de ce Grand Prix parce qu'ils nous font une superbe double entrée dans les points. Je dis souvent dans les débriefs, ils peuvent le faire sur cette fin de saison, et en vrai on l'a trop peu vu, donc là c'est positif. Chez eux on avait fait le choix de régler la voiture pour la course en privilégiant la vitesse de pointe, ça a vraiment payé, surtout chez Gasly. Attends, il finit devant Hamilton à la régulière et assez proche de Carlos Sainz, ça fait plaisir. Pierre il avait l'air vraiment à l'aise dans cette voiture, il a été mis sur la bonne stratégie, il était nickel sur la gestion, les 2 pilotes ont joué pour l'équipe, Esteban le laissant passer au meilleur moment, c'est une belle perf pour Pierre et pour Alpine. Après c'est vrai que côté Esteban, malgré les points, c'est moins bien. Le samedi a été dur avec cet accrochage pendant le shootout. Dimanche, il avait beaucoup de dégradation, ce qui fait qu'on l'a mis sur 3 arrêts. Il a aussi un souci d'embrayage, c'était pas optimal. Après, encore une fois, c'est une double entrée dans les points, pour eux, c'est bien. L'objectif, c'est de tout optimiser au mieux en vue de 2024. Au Brésil, c'était presque le cas, donc on est sur une bonne dynamique. Une performance inexcusable. C'est ce qu'a déclaré Toto Wolff après le Grand Prix. Et là, en vrai, je ne peux pas dire autre chose. J'ai pas d'autres mots devant la lenteur de cette voiture. D'ailleurs, Jean-Michel Prédiction présente ses excuses aux fans de Lewis pour ce nouveau portage d'œil. Désolé. C'était même plus un parachute qu'ils avaient là. C'était une montgolfière. La Merco, elle était littéralement bloquée dans les virages. Vitesse maximale 306 les potes. 306 ? Ouais, sauf que là, 306, c'est pas une vitesse impressionnante. Au contraire. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris, hein. La voiture, elle avançait pas. Et oui, parce qu'un Pierre Gasly, par exemple, il tapait des 330 entre le 12 et le 1. C'est fou de voir un tel échec. Lewis l'a dit, la voiture ne marchait pas, elle glissait de partout, surchauffait ses pneus, ça n'allait vraiment pas. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est limite si la Mercedes avec son DRS, elle allait moins vite que les autres voitures sans. En fait, je trouve que c'est fou de voir une voiture être aussi bien sur des week-ends comme Austin et Mexico, et juste être nulle part au Brésil comme ça. Alors ils avaient choisi un réglage type Red Bull avec beaucoup d'appui, mais ça n'allait pas du tout. La dégradation était immense chez eux, ça n'a jamais fonctionné. Vraiment, c'est incompréhensible. J'avais dit dans la preview que c'est pas parce qu'ils avaient été bien l'an dernier que ça serait le cas ce week-end, et ben je croyais pas si bien dire. Toto Wolff a aussi qualifié leur perf de misérable et déplorable. C'est violent, mais ça me semble juste. Vous avez pensé quoi de leur perf? Bon ben voilà. Le chat noir. C'est juste hallucinant la guigne de Charles Leclerc en F1 en fait. Ça donne envie de tout casser. Les gars, je l'ai vu dans le mur pendant le tour de formation, j'ai complètement fissuré. Je vous remets l'image. Oh, Charles Leclerc dehors! On sait pas. C'est terrible, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible. C'est quoi ce délire? En fait, je suis choqué là. En même temps, normal. Problème hydraulique dans le tour de chauffe, qu'est-ce que tu veux faire? Il l'a dit lui-même, il a une schkoumoun pas possible. C'est quand même fou. Bon, il est pas tout blanc, Charles.
il fait des erreurs, Ferrari aussi, mais là c'est chaud. Charles il a fait 3 virages, et au tour 37 il était dans l'avion. C'est un week-end à oublier pour Ferrari. La voiture n'avait aucun rythme, il y a eu plusieurs problèmes de fiabilité. Je vous rappelle que Sainz a aussi eu des problèmes d'embrayage et de rétrogradage. Ils ont peiné parfois même contre des AlphaTauri, c'était vraiment pas top. Heureusement que Merco était encore pire parce que c'était pas joli. C'était limite à qui fera la pire course entre les deux équipes, ça faisait un peu de peine. Après en vrai, comme d'hab, Carlos a fait le job. Il a maximisé ce qu'il avait entre les mains et a ramené la voiture à la maison. Grâce à ce résultat, il se rapproche de Merco et ça pourrait nous épicer la fin de saison. Williams, Alfa Romeo et Haas sont dans les flops de ce Grand Prix. En gros, les adversaires d'AlphaTauri. Chez Alfa Romeo, on a fait abandonner les deux voitures sur problème mécanique. Ça c'est fait. Les deux autres équipes ont perdu un pilote sur l'accrochage du départ et ont donc manqué de rythme sur le reste de la course. Sargent termine à la porte des points avec un Grand Prix plutôt correct et Nico Hülkenberg termine juste derrière. Après, quand tu sais que Ricciardo et Piastri ont un tour de retard, tu te dis qu'en vrai ils sont bons derniers. Et ça c'est pas bon pour la suite du championnat. Parce que Haas est au fond et maintenant loin d'AlphaTauri et Williams les voit fondre sur eux. On en parle en fin de vidéo. Il reste 2 Grands Prix et clairement pour ces 3 équipes on se ronge les ongles. Il y a beaucoup d'argent en jeu et si on suit la dynamique, il se pourrait que la petite sœur de Red Bull les dépasse. Au moins on aura un suspense aussi sur la partie basse de ce championnat. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Checo Pérez avait signé la fin de son aventure chez Red Bull au Mexique, et vous avez répondu. Toi Alex, tu nous dis, le Checo is a legend d'Abu Dhabi 2021 semble tellement loin. C'est vrai que cette déclat a plutôt mal vieilli. Il en pense quoi Quentin? Je pense qu'au vu de la saison de Checo, des performances plus que douteuses quand tu possèdes une Red Bull et du reste, son aventure était déjà terminée. Pour moi ce week-end, il vient juste d'y mettre un point final. Quel dommage, surtout devant son public. C'est un peu plus complexe que ça dans son cas, mais c'est indéniable que c'est insuffisant. Après, sa perf du Brésil va probablement l'aider un peu. Ce week-end, il était bien. Passons maintenant à la question du jour, et là on part sur un truc un peu ouvert. Pensez-vous que Charles Leclerc est le pilote le plus malchanceux de cette grille de F1? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Sergio Pérez reprend 32 points d'avance sur Lewis Hamilton. Fernando Alonso est P4 2 unités devant Lando Norris. Et Lance Stroll reprend la P10 à Pierre Gasly. Chez les constructeurs, Mercedes n'a plus que 20 points d'avance sur Ferrari. Aston Martin se refait un peu. Et c'est AlphaTauri qui fait un gros coup en revenant à 7 petits points de Williams. La suite les gars, c'est dans 2 semaines et c'est à Las Vegas. Et là, préparez-vous pour un débordement de com de la part de tout le monde. Délivré, des OP marketing, en veux-tu, en voilà. Ce Grand Prix, on ne pourra pas le rater. Perso, j'ai quand même très hâte de voir ce que ça va donner. On s'en parle dans la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!